Les socioprofessionnels du bois, de la pêche, du tourisme et du secteur minier étaient réunis à la CCIG dans le but de faire bloc contre l'insécurité qui touche l'ensemble de ces professions. Aujourd'hui, c'est normal qu'on demande donc au gouvernement actuel son plan d'action de lutte contre le pillage des ressources et qu'il nous donne des échéances. Maintenant, nous voulons une échéance au bout de laquelle nous espérons avoir un climat serein, tant concernant les ressources minières que les ressources maritimes. La nouvelle donne, c'est qu'on avait tous fait des actions chacun de son côté, et avec l'actualité de ces derniers temps, on se rend compte, enfin on s'était déjà rendu compte auparavant, mais que la problématique de l'orpaillage clandestin, de l'insécurité, alors aussi bien sur le littoral urbain, périurbain, mais aussi l'insécurité en forêt liée à l'activité minière illégale, avait des incidences sur tous ces secteurs économiques et aussi sur l'ensemble de la population. Donc il était important pour nous, à la suite de l'actualité dramatique, de se fédérer, de ne pas faire comme on faisait avant, chacun de son côté, mais de dépasser ces idéaux, ces clivages politiques, et de travailler tous ensemble, et fort de nos convictions et fort de notre volonté d'aboutir, de faire passer un message fort à l'État et au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au ministre, au gouvernement. Alors, on sait que nos sénateurs, députés ont fait un travail dans le même sens que nous. On a eu le communiqué de presse au retour du Premier ministre qui disait qu'il allait mettre en place des moyens. Alors, au niveau de la pêche, il les a ciblés. On sait qu'il va y avoir un bateau dès la fin juillet, un bateau supplémentaire, des moyens humains supplémentaires. Et puis, il dit qu'il va faire en sorte d'améliorer la situation. Nous, aujourd'hui, on est déterminés. C'est le message qu'on a passé au préfet vendredi dernier, n'a été reçu par le préfet de Guyane. C'est le message qu'on a fait passer. Nous, on est déterminés aujourd'hui à aller au bout de nos revendications. Et tant qu'il n'y aura rien de concret, tant que la sécurité des personnes et des biens ne sera pas revenue sur l'ensemble du territoire guyanais, tant qu'on n'aura pas un climat de confiance pour vivre et travailler sereinement, on restera mobilisés. Chanty, Matou et Zaïna, vous les croiserez certainement sur les routes de Guyane. Ils ont franchi nos frontières il y a 2 jours et déjà qu'ils enrichissent leur carnet de route de nouvelles rencontres avec la population. Le couple est parti de Patagonie en Argentine il y a 7 ans avec l'objectif de se rendre au Mexique par la route et depuis, ils sillonnent le sous-continent à bord de leur camion transformé en camping-car. Camion loin de passer inaperçu, avec à bord une planète en raccourci, la maman belge ayant donné naissance à une fillette vénézuélienne de père argentin. Ça fait presque 7 ans qu'on est en chemin et on ne sait plus vraiment si c'est un voyage ou un mode de vie déjà. Donc l'idée c'était dès le début de croiser tout l'Amérique latine pour arriver au Mexique. Ils se nourrissent de la relation humaine et les moyens de subsistance sont une préoccupation bien secondaire. Pour vivre, ils ont publié un ouvrage retraçant en photo les prémices de leur odyssée. Et dans chaque pays, ils mettent en œuvre leurs compétences de photographes et d'infographistes pour financer la suite du périple. Ce livre parle des 7 pays que nous avons visités jusqu'au moment où il a été édité au Venezuela. C'est une petite compilation des nombreuses aventures humaines que nous avons vécues durant ces 7 années de voyage. Combien de temps séjourneront-ils en Guyane? Seule la valeur des histoires humaines en décidera. La plus belle est certainement déjà écrite avec la naissance d'une fillette blonde comme les blés dans un camion trafiqué au cœur d'une tribu amérindienne du Venezuela. Dale una sonrisa a los chicos de la cámara. Filmen. 1 mois et demi après son élection, Gabriel Serville a du pain sur la planche, notamment la question de la collectivité unique, dont la date devrait être repoussée à 2015. Pour le député de la première circonscription, le gouvernement se doit de respecter ses engagements. Il était question que l'Assemblée unique soit mise en place en 2014. Apparemment, pour des questions d'organisation et de gestion de calendrier,
il y a de fortes chances que ça soit repoussé en 2015. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a rien qui empêcherait de tenir ce calendrier et faire que les élections aient lieu en 2014, même si nous savons pertinemment que 2014 sera une année électorale puisqu'il y aura les élections municipales, les élections régionales, d'autres élections qui risquent de nous faire un calendrier très chargé, mais il appartiendra certainement au gouvernement d'étaler dans le temps ces différentes élections pour faire en sorte que les électeurs aient largement le temps de souffler entre deux scrutins. Mais je répète, il faut que nous respections les engagements que nous avions pris vis-à-vis de la population qui ne comprendrait pas que la consultation ait lieu en 2010 et que l'Assemblée soit mise en place en 2015. Je ne pense pas que nous soyons prêts parce que la commission ad hoc département-région qui travaillait à la mise en place de cette nouvelle collectivité ne s'est pas réunie depuis quelque temps. Il y a une nouvelle commission tripartite qui s'est mise en place avec l'État, le Conseil général et le Conseil régional. Nous attendons que cette commission tripartite se réunisse pour voir comment elle va définir le nouveau calendrier qui sera communiqué à la population. Après, il y a des questions qui avaient été posées concernant la gouvernance, parce que vous savez qu'il y a deux écoles qui s'affrontaient là-dessus. Le président François Hollande avait dit lors de sa candidature qu'il serait loyal vis-à-vis des élus guyanais pour les accompagner vers la mise en place de cette collectivité. Les parlementaires feront ce qui est nécessaire pour pouvoir infléchir dans le sens que nous souhaitons, parce que cet élément concernant la gouvernance, il ne me semble pas qu'elle soit... oui, elle est écrite dans la loi, mais rien n'empêche de tenter de le modifier sensiblement. Samedi, plutôt calme, les appels à police secours ne se bousculent pas trop, les différentes unités de nuit prennent leur poste au fur et à mesure. D'abord le CAR, qui gère les plaintes et les interpellations, puis la brigade anticriminalité qui opère en civil, et enfin la compagnie départementale d'intervention et les équipes de police secours. La police, la nuit, c'est une trentaine d'agents qui couvrent tout Cayenne et sa périphérie. C'est une équipe solidaire que l'air nocturne et l'effectif réduit rend plus soudée, mais c'est surtout un travail différent, une mission bien particulière, car la population, sous les éclats de la lune, est loin d'être la même qu'à la lumière du jour. Qu'est-ce qui différencie principalement l'activité nocturne de l'activité diurne ? Écoutez, essentiellement ici en Guyane, c'est la consommation d'alcool. Donc, vous avez des jeunes qui se regroupent sur la voie publique pour consommer de l'alcool et souvent ça dégénère. Bar, boîte de nuit, premier point commun, l'alcool. Pour les policiers, ce facteur implique deux surveillances, celle des consommateurs et celle des vendeurs. Pour les buveurs, c'est l'abus, la conduite en état d'ivresse, mais aussi l'âge qui intéresse la police. Pour les commerçants, c'est une autre paire de manches.